Bonjour et bienvenue sur le site biblique concordance.bible. Cette quatrième vidéo a pour objet de présenter le module dictionnaire. Après avoir tapé l'adresse du site internet concordance.bible dans un moteur de recherche, on accède à la page d'accueil du site. Et à partir de celle-ci, il suffit de cliquer sur le symbole dictionnaire qui renvoie sur la page dédiée. Le module dictionnaire est celui des éditions Clés qui nous en ont accordé aimablement l'usage. Il est divisé en deux parties. À gauche, le dictionnaire des mots hébreux et araméens pour l'Ancien Testament, et à droite, le dictionnaire des mots grecs pour le Nouveau Testament. La recherche se fait uniquement en tapant le numéro Strong pour en avoir la définition. On a vu précédemment que le numéro Strong relie le mot source hébreu, araméen ou grec à sa traduction. On constate que ce mot source n'est pas toujours traduit de la même manière d'un traducteur à l'autre, voire même au sein d'une même traduction. On constate également que chaque mot source peut avoir plusieurs exceptions. On va donc taper le numéro Strong H7225. Alors on tape simplement les chiffres et non pas la lettre H, et on valide. Donc on est sur la traduction Darby, et on vient d'entrer donc dans le dictionnaire des éditions Clés qui donne le mot hébreu, le mot translittéré, réchiite, son origine, et son type et ses différentes acceptions avec la définition premier, d'abord, commencement, meilleur, chef et principal. La Darby révisée étant sélectionnée, on voit qu'il y a aussi le mot prémisse qui est utilisé 26 fois, le mot commencement 19 fois, le mot premier 3 fois, meilleur une fois, premier une fois, principal une fois. Il est rappelé que les lettres entre crochets qui suivent le mot définissent la nature grammaticale du lemme et donc prémisse, commencement, premier, principal avec le code N signifie qu'il s'agit de noms communs, alors que ici meilleur et premier avec le code J signifie qu'il s'agit d'adjectifs. Il est rappelé que la liste des codes de la nature grammaticale est précisée dans la fac de Autre page à la rubrique « À quoi correspond la codification des lemmes ?» On peut sélectionner la seconde 21 pour le même numéro Strong. Et on constate que le traducteur a utilisé plus de mots pour le traduire. Si on les passe en revue, on voit qu'il n'a pas employé le mot prémisse, mais on retrouve globalement une signification commune en lien avec ce qui est le premier, le meilleur, le début, le principal. Toutefois, l'avant-dernier mot, produit, étonne un peu. Alors, on va sélectionner, on clique dessus, et ça nous renvoie au verset 12 du chapitre 2 du livre du Lévitique. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande de premier produit. Offrande de premier produit a été traduit dans la Darby par offrande des prémices. Donc on comprend que le code Strong affecté sur produit en fait concerne l'expression premier produit. En dessous du lexique, on a ce camembert qui donne la répartition des différents mots utilisés pour traduire le H7225 en fonction de la traduction. Si on revient sur la SG21, on va sélectionner ici, SG21, on peut en prendre une autre, voilà. On voit que la répartition est davantage morcelée, puisque le mot source H7225 a été traduit par un plus grand nombre de mots différents. En dessous du camembert, on trouve un histogramme qui donne la répartition du numéro Strong par livre de l'Ancien Testament, ici, quelle que soit la manière dont il a été traduit. Par exemple,
on voit qu'on retrouve ce mot 6 fois dans le livre de Jérémie. Alors, on va retourner dans le module concordance et on va taper H 7225. On valide. Et on va aller tout de suite dans le livre de Jérémie grâce à l'histogramme. Jérémie, voilà. Et on voit que on retrouve 6 fois le H 7225. 4 fois, il a été traduit par le mot commencement et 2 fois, il a été traduit par le mot prémisse. Donc après le lexique, le camembert, l'histogramme, on arrive sur ce tableau qui s'appelle État NS. Alors ici H 7225 puisque c'est ce numéro strong qu'on a sélectionné depuis le début. Ce tableau récapitule pour l'ensemble des traductions affichées, qu'on considère comme des traductions de référence, les différents mots employés pour traduire le mot source repéré par son numéro strong. Alors, la colonne de gauche liste les traductions de référence et ces traductions sont dotées d'un indicateur à 2 chiffres. Donc ici, le premier chiffre indique le nombre d'occurrences du numéro strong considéré. Et le deuxième chiffre, entre parenthèses, indique le nombre de mots différents qui l'ont traduit. Alors pour Darby révisé et pour Darby, le 51/6 signifie que le H 7225 est trouvé 51 fois dans le texte source de l'Ancien Testament et qu'il a été traduit par 6 mots différents. On constate aussi que le H 7225 est trouvé 51 fois dans toutes les autres traductions de référence. SG21, NBS, Jérusalem, Ostie, Rabbina, etc. Ce qui montre que le code Strong a bien été appliqué sur le mot source hébreu, quelle que soit la traduction considérée. Par contre, le nombre de mots employés pour le traduire varie selon la traduction. 6 mots pour la Darby révisée, 14 pour la SG21, 6 pour la NBS, 16 pour la Jérusalem, etc. Maintenant, poussons un peu plus loin l'analyse de ce tableau avec la Darby révisée et toujours avec le même numéro strong origine, 7225. On vient de voir que 6 mots différents le traduisent. Alors le premier, prémisse, est suivi de 3 chiffres. 26, 29 et 3. Le premier chiffre, 26, correspond au nombre d'occurrences de prémices provenant de la traduction du H 7225. Le deuxième chiffre, 29, indique le nombre d'occurrences totales du mot prémisse rencontré. Ce qui laisse donc supposer que prémisse provient de la traduction d'autres mots hébreux. Enfin, le dernier chiffre, entre parenthèses, 3, indique le nombre de numéros strong ou de mots origine hébreux qui ont été traduits par prémisse. Alors, pour en avoir le cœur net, il suffit de cliquer sur prémisse et la liste à droite précise les 3 numéros strong concernés, le H 7225, 26 fois sur 51 occurrences, avec 6 mots différents qui le traduisent, le H 1061, 2 fois sur 18 occurrences, avec 5 mots différents pour le traduire, et enfin le H 1069, une fois sur 4 occurrences, est traduit par 4 mots différents. Alors on va faire le test avec le H 1061, qu'on va taper ici, 1061, et on valide. Et on constate qu'effectivement,
le 1061 est trouvé 18 fois et qu'il a été traduit par 5 mots hébreux différents. Et dans la liste, on voit que le mot prémisse provient 2 fois de la traduction du 1061. Alors, on va le regarder. Et on va aller dans le tableau état du NS. Donc, cette fois-ci, on a le 1061, toujours dans la Darby révisée. Et on voit que le mot prémisse, effectivement, provient 2 fois de la traduction du H 1061, 26 fois du mot 7225 et 1 fois du mot origine 1069. Donc 26 et 2, 28, 29. Et on retrouve bien les 29 occurrences du mot prémisse. Alors on va revenir sur le 7225. On valide, on reste toujours sur la Darby révisée et on va de nouveau dans le tableau état du NS. Et on va regarder ce qui se passe pour la NBS. On voit d'ailleurs que le mot prémisse apparaît en vert. On retrouve les 51 occurrences du 7225 traduites par 6 mots différents, qui sont pratiquement identiques à ceux de la Darby révisée. Et on voit que le mot prémisse est suivi de 3 chiffres, 30, 30 et 1 entre parenthèses. Le premier 30 correspond au nombre d'occurrences de prémisses qui traduisent le H 7225. Le deuxième 30 correspond au nombre total d'occurrences du mot prémisse rencontré, ce qui laisse donc supposer qu'il provient de la traduction d'un seul mot hébreu, puisqu'on a exactement le même chiffre, 30. Enfin, le dernier, 1 entre parenthèses, confirme un seul numéro strong, H 7225, qui a été traduit par prémisse. Si on clique, la liste à droite montre que il n'y a que ce numéro strong qui a été traduit par prémisse dans la NBS. Pour clore cette analyse de ce tableau, en bas, on peut afficher ou ne pas afficher les NS premiers et NS deuxième. Donc quand on clique sur afficher, on a une deuxième ligne qui apparaît dans les différents mots employés. Et cette deuxième ligne indique par ordre décroissant les 2 numéros strong les plus utilisés pour traduire tel ou tel mot. Par exemple, le mot premier dans Darby, R. Alors ici, le mot premier dans Darby, R, c'est le 7223, voilà, 36 fois, et le 7218, 5 fois. On peut retourner sur le mot prémisse, voilà, et les 2 numéros strong, les premiers qui sont cités, c'est le 7225, 26 fois, et le deuxième, c'est le H1061, 2 fois. Alors certes, l'analyse de ce tableau est un peu compliquée, et on pourrait penser que c'est un peu pour se complaire dans des analyses statistiques. Mais pas du tout. Les quelques manipulations que l'on vient de faire permettent de mieux comprendre toute la complexité d'une traduction grâce à l'évolution des outils modernes d'analyse. Et ce tableau est à NS, du numéro strong considéré, est très utile pour des travaux de révision d'une traduction biblique. En effet, quand on doit modifier un mot, souvent pour une raison de cohérence lexicale, ce tableau montre en une seule analyse comment ce numéro strong correspondant à ce mot a été traduit dans les différentes traductions de référence. Alors on voit que les mots surlignés en vert sont des mots, on l'a vu tout à l'heure pour la NBS, qui dans la traduction considérée traduit seulement le NS étudié, ce qui est excellent du point de vue de la cohérence lexicale. Si on revient à la page d'accueil du module dictionnaire, on voit que la sélection
du dictionnaire hébreu ou du dictionnaire grec donne accès au lexique complet des mots sources hébreu, araméen et grec. Alors pour le dictionnaire hébreu, il y a 8674 mots, et pour le dictionnaire grec, il y a 5624 mots grecs. Concernant les langues sources, j'ai cité plusieurs fois l'araméen. Or, on connaît les portions de texte qui sont en araméen et qui concernent l'Ancien Testament, et je vais vous en montrer la liste. Donc voilà, dans Esdras chapitre 4, verset 8 à chapitre 6, verset 18, Esdras chapitre 7, verset 12 à 26, Daniel chapitre 2 à chapitre 7, Jérémie 10, verset 11, et dans Genèse 31, verset 47, le lieu Jégar Saaduta, et Laban l'appela Jégar Saaduta, qui correspond au H 3026, monceau du témoignage, qui est un mot araméen, et Jacob l'appela Galed, qui est la traduction du H 1567, monceau du témoin, qui est un mot hébreu. Donc si on tape le code H 3026 dans le dictionnaire hébreu, eh bien on arrive sur la définition du dictionnaire des éditions clés. Et il s'agit donc d'un mot araméen. Voilà. Jégar, Saaduta, monceau du témoignage. Si on tape maintenant le 1567, eh bien, Galed, nom propre locatif, définition, Galed, monceau servant de témoin. Voilà. Alors, on voit ici que c'est un mot hébreu. Alors, si on va dans Origine, 1530, voilà, ça renvoie à différentes origines. Voilà, je n'irai pas plus loin parce que je suis incompétent. Alors, le lexique des mots dans le dictionnaire des éditions clés ne précise pas le cas des mots dont l'origine est araméen. Par contre, lorsque, au cours d'une lecture, on interroge tel ou tel numéro Strong, le module dictionnaire indique bien l'origine du mot recherché. Alors, par exemple, on va aller dans le module concordance et on va taper Esdras 5, verset 1. Esdras 5, verset 1. Et les prophètes, Agé le prophète. Donc on va regarder le 5029. Voilà. Et l'origine est un mot, c'est un mot d'origine araméen, qui veut dire prophète. On peut aller dans Jérémie 10, verset 11. Voilà. Vous leur direz ainsi, les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre, ceux-là disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Donc c'est un verset qui est en araméen. Donc on va taper cieux par exemple. Voilà. Cieux, c'est un mot qui est d'origine araméen. Shamaïn. Le ciel visible. Et les cieux, la demeure de Dieu. Et bien voilà, la présentation du module dictionnaire est terminée. À bientôt sur les outils multitraduction.